Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve aujourd'hui pour le tuto peinture du Henschel HS 129B de chez Revell. Donc on commence avec un Light Sea Grey pour faire le dessous de l'avion. Donc une couleur que j'ai achetée il y a pas si longtemps et qui franchement va bien pour faire le dessous des avions. Après vous complétez avec un petit voile blanc léger et ça fait super bien. Voile blanc que je mets pas dans le tuto hein, mais pensez-y parce que ça peut faire super sympa. Je suis vachement content de la peinture de cet avion et j'espère que vous le trouverez sympa vous aussi. Ensuite on mélange un satin black et un olive drap dans le godet et on fait ceci. On fait la sorte de camouflage de l'avion. Après une fois que vous l'avez fait, là ça paraît foncé, hein, c'est normal, vous inquiétez pas. Mais après on va modifier et on va corriger ça en repassant une couche seule d'olive drap. Ça c'est pareil, je vous l'ai pas mis dans le tuto, j'ai fait exprès pour faire un tuto assez condensé, assez court, pour pas non plus vous gonfler. Ensuite avec du yellow de chez MIG, on fait le nez de l'avion, donc j'ai mis du scotch de masquage tout autour comme j'ai pu pour faire ça bien. Alors, accrochez-le bien, hein, que ça colle bien, histoire que la peinture passe pas dessous. Du noir de chez PBO. J'ai fait le nez des moteurs avec les hélices évidemment. Voilà, vous faites ça comme il faut, vous faites ça bien. Après vous faites pareil, hein, vous faites pareil sur les pneus. Vous faites bien l'endroit et l'envers des hélices hein, évidemment. J'ai pu faire le canon, les pneus, etc. Pensez à tous ces petits éléments qui sont assez importants, même si ça paraît tout à fait basique. Beaucoup de gens les oublient quand ils font la peinture de leurs avions. Du gold yellow, ce coup-ci, une couleur un poil plus foncée, pour refaire un petit coup sur le nez de l'avion et donner la couleur idéale, parce que le yellow et le gold yellow n'ont pas la même couleur, n'ont pas le même rendu, je veux dire, donc c'est important. Ensuite, le pilote, je le fais en noir. Donc tranquillement, hein, vous embêtez pas trop. Du rouge de chez PBO. Et là, on va faire le nez des avions. Alors, vous prenez une peinture épaisse, mais que vous diluez un petit peu. Ce qui fait que la peinture va bien accrocher, faire une belle couche, une belle épaisseur. Et c'est l'effet recherché, tout simplement. Bon, là, je sors un peu du champ, mais vous voyez à peu près ce que je fais. Ombre brûlée, comme d'habitude, le marron foncé de chez PBO. On va faire le casque du pilote, le siège, etc. Bon, vu que c'est le pilote qui est derrière la verrière, enfin derrière sa verrière, ouais, on le voit pas beaucoup, c'est pas trop la peine de faire énormément de détails. Hein. Je vous ai épargné beaucoup de choses que moi j'ai fait, mais je vous ai pas mis sur le tuto. Et ensuite avec un feutre Posca, on va faire les marquages blancs sur le bout des moteurs. Alors pourquoi un feutre Posca? Parce qu'avec un feutre Posca vous êtes plus adroit qu'au pinceau, normalement. Je dis bien normalement, après ça dépend l'endroit où vous le faites, ça dépend, voilà. Et voilà le résultat final, une fois le cockpit collé, les décalcos mis. Je suis vraiment content, je trouve ça assez simple, assez réussi. Pour du wargame c'est parfait. Honnêtement, voilà quelque chose qui vraiment va embellir votre aviation. C'est vraiment ce qu'il faut. Voilà, il faut pas en faire trop, faut pas en faire trop peu, et là je pense qu'on est vraiment dans le juste milieu. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à vous abonner, c'est super important pour la chaîne, et je vous dis à plus tout le monde.